Bonjour. Ce matin, j'avais envie de partager avec vous quelques réflexions sur mes parents et quelque part sur nos parents. Car on pourrait les accuser de tout le maux qui nous arrive. Et dans ma vie, effectivement, il y aurait de quoi. Si je regarde ma vie, effectivement, mon père et ma mère auraient à la base même pas, ils auraient même pas dû se marier. Ils avaient 20 ans. Ils avaient, ils étaient partis en Israël avec avec le grand mouvement des Juifs qui partaient à Israël après l'Holocauste, puisqu'ils avaient tous les deux vécu l'Holocauste. Et ma grand-mère maternelle n'a pas voulu que ma mère parte en Israël sans être mariée. Et mon père, il était parti avant pour, euh, pour trouver un endroit pour vivre, pour préparer le terrain. Et donc ils se sont mariés, c'était assez original, ils se sont mariés avec le gant. Ça veut dire que chacun avait la moitié d'une paire de gants qui représentait l'autre. Et ils ne sont pas mariés au même temps, au même moment et au même endroit. C'est assez original, je ne sais pas si ça existe encore. Et ils sont restés ensemble 10 ans. Moi, je suis né en 56, ils sont mariés à 52. Et en 62, je suis rentré avec ma mère aux Pays-Bas. Et depuis leur séparation, je n'ai pas vu mon père pendant très longtemps. Et si je regarde le côté de mon père, je pourrais dire que ça a commencé avec ça. C'est que je ne l'ai pas vu pendant très longtemps. Ensuite, tout au début, il m'avait promis quelque chose d'important pour moi qu'il n'a jamais tenu. Donc j'ai vécu des trahisons importantes. Et quand je l'ai revu plus tard, effectivement, il n'avait pas vraiment d'intérêt pour moi. Je l'ai vu 12 ans plus tard, il me semble. J'avais mon scooter, j'étais fier de retrouver mon père. J'aimais mon papa et je l'attendais depuis longtemps. Je me rappelle des grandes crises de pleurs que j'ai eues pendant très longtemps quand j'étais petit enfant, parce que je voulais rentrer au pays, je voulais rentrer chez mon père et tout ça. Et quand je l'ai revu, c'était la désillusion complète. Il n'avait pas le temps pour moi, il avait entre-temps deux autres enfants avec une autre femme. Et, et je lui avais écrit une lettre qu'il appelait le Masterpiece. Et ça a été très difficile, très difficile. Donc il n'était pas là. Et plus tard, quand ma mère était morte, des amis m'ont plutôt forcé à le voir. Et quand je l'ai revu, c'était pas évident non plus parce qu'il me parlait beaucoup, 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 beaucoup. Et il parlait mal de ma mère. Et je ne trouvais pas mon papa. Je cherchais juste mon papa. Je voulais juste être comme un fils avec son père, normal. Et ça s'est passé, au début, ça s'est passé. Et ma relation avec mon frère et ma soeur, mon demi-frère et demi-sœur, était de mieux en mieux. Et ce que je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure que ma relation avec eux allait mieux, je m'entendais vraiment très bien, je les aimais beaucoup. Euh, Mon père, il me semblait, se mettait entre nous. Et au fur et à mesure de l'histoire, euh, il nous séparait. Et autant je peux être au début l'exemple pour mon frère et ma sœur de son point de vue, autant je suis devenu le méchant à abattre. Et j'ai jamais compris. Parce que même si je l'ai revu la dernière fois, il y a 5 ans ou 6 ans, et que je restais chez lui comme à chaque fois, euh, j'avais donc 54 ans, quelque chose comme ça, 53 ans. J'étais quelque part au fond de moi toujours le petit garçon qui cherchait son papa. Ça n'a jamais changé. Et j'ai jamais pu vraiment m'exprimer avec lui. Et tout ça se soldait quand j'avais exprimé à un moment donné le désir de trouver mon masculin, ma puissance de me guérir dans ma sexualité. Et ça s'est soldé avec un énorme clash où il a, comme d'habitude, il me cherchait, il a commencé à insulter mes amis et à mettre en question en fait mon intégrité. Et là, c'était en Israël, je l'ai engueulé pendant une demi-heure. Ça a été l'horreur.
où, où évidemment je ne laissais pas la place. J'ai dit des choses qu'on ne dit pas normalement aux parents, mais je pense que c'était tout simplement plus de 50 ans de colère accumulée et de déception et tout ça. Lui, il semblerait il a cassé sa hanche. Un peu le conflit de taureaux, comme deux taureaux qui se battent et celui qui perd, il a l'épaule qui se casse. Et chez nous, ça correspond à la hanche. Et moi, je suis rentré avec un zona que je suis fait partir dans la forêt. Et c'est le rôle du père d'apprendre à son fils d'être un homme, de lui donner des repères, comment aimer une femme, comment se tenir debout, comment explorer le monde, comment poser la loi, comment faire des choses parfois tout simples. C'est le rôle du père, ça. Et de l'autre côté, il y avait ma mère. Ma mère qui a quitté le pays, en fait, sans me demander mon avis. Donc, c'est quelque part elle que je pourrais accuser de perdre mes amis, mon chien, qui est mort de faim et de soif devant notre porte, de perdre mon père, de tout perdre. J'aurais jamais dû, si on peut dire ça comme ça, quitter mon pays. J'aimais Israël. C'était chez moi. Et quand on est arrivé en Hollande, elle nous a fait vivre chez ma grand-mère. Mais c'était horrible, parce que mon grand-père, ma grand-mère détestait mon père, et je ressemblais beaucoup à mon père. Donc je recevais toute sa colère, toute la colère qu'elle avait pour mon père, c'est moi qui le recevais. Tu es comme ton père, tout ça. Et j'ai vécu avec cette femme qui criait tout le temps, tout le temps, tout le temps. 6 ans, on vivait ensemble. Et quand je vivais plus tard avec ma mère, tout seul, mais bien sûr, il y avait le dip à fond entre nous deux. J'étais l'homme de la maison, et quand elle avait une amie, mais je me rappelle que un de ses amis m'achetait quelque part avec des frites et des croquettes de spécialité hollandaise pour m'amadouer. Et quand un homme entrait dans sa vie qu'elle aimait vraiment, mais c'était pas facile pour moi de voir qu'il prenait la première place. Le dip. Et c'est normal qu'il y avait le dip de sa part parce qu'elle avait perdu tous les hommes dans sa vie. Et moi, je passais en fait toute ma jeunesse seule. J'étais l'enfant clé, comme on dit, parce que ma mère travaillait. Donc je rentrais à la maison, il n'y avait personne. J'étais un enfant dans la rue. Je me battais beaucoup. Donc je pourrais reprocher à ma mère de ne pas avoir été là, de m'avoir abandonné en fait très tôt. Et je pourrais même me considérer quelque part orphelin parce qu'elle est morte donc il y a 22 ans, mais même avant elle n'était pas là. On a passé une vacance, une fois on a passé des vacances ensemble, j'avais 16 ans je pense. Donc mon père absent, ma mère absente, comme un orphelin. Ce qui expliquerait effectivement ce besoin de famille chez moi, bien évidemment. Et je pourrais les accuser. Ma mère est donc morte, elle ne m'a pas demandé mon avis non plus. Elle est morte du fait que je n'étais pas là, morte d'un cancer de poumon, pas savoir vivre pour elle, la peur de mourir, et un cancer généralisé ensuite. Elle m'a dit sur son lit de mort, je ne sais pas vivre sans toi. Et je lui avais dit, j'étais jeune, j'ai dit, mais maman, c'est moi qui dois vivre sans toi. J'ai compris qu'il y a quelques années seulement qu'elle voulait dire, je meurs parce que tu n'es pas là. J'étais à l'académie militaire en ce moment-là. Et je n'avais pas compris. Elle ne savait pas vivre pour elle. Donc effectivement, je me trouve jeune, seul dans le monde, cherchant mon père et au fur et à mesure, mais il y avait rien, je pouvais compter sur personne. Et je pourrais dire que tous les maux, tout ce que je vivais et tout ce que j'ai vécu était leur faute. Parce que ma mère, elle était censée m'apprendre comment me laisser aimer. Elle aurait pu m'apprendre comment toucher la douceur en moi, tout ça. Ils auraient pu. Et je pense que je ne suis pas le seul à reprocher des choses à ses parents. Je pense que nous tous, nous reprochons des choses à nos parents. Et c'est logique. C'est logique.
Et je pense que beaucoup d'entre nous sont malheureux à cause de leurs parents. Mais si je suis vraiment cohérent avec l'unité, ça n'a aucun sens. Dans ce cas, je ne devrais pas dire c'est à cause de mes parents qu'il me manquait ça, qu'il me manquait ça, qu'il me manquait ça, que j'ai subi ça, que j'ai eu tant de maladies, que j'ai eu des problèmes financiers, que j'ai eu des problèmes relationnels, n'importe quoi. Non. Si je suis vraiment cohérent avec la notion d'unité, je devrais dire, mais c'est grâce à mes parents que je suis là où je suis aujourd'hui. C'est mes parents, bien sûr, qui m'ont induit mes blessures à la base. Mais dans la notion d'unité, il me faut bien des blessures pour avoir un point de départ, pour faire le chemin de la dualité vers l'unité. Si je suis cohérent, je dois dire merci papa, merci maman. Ok, maman est morte. Elle n'est pas morte, elle est juste sur un autre plan énergétique, dans le soi, dans le divin. Et mon père, il est toujours vivant pour l'instant. Et même si la porte dans la dualité est fermée, mais c'est toujours mon père, quelque part. C'est moi qui fais son chemin de la dualité vers l'unité, qui fait son chemin vers le un, vers le divin, vers le Père ou la Mère divine, divin ou divine. Et ça sont justement ce que mes parents physiques m'ont fait vivre, m'ont permis de vivre, ce qui me permet de venir de quelque part pour aller quelque part ailleurs. Donc, merci. Ça a été dur, mais merci. Pas évident, n'est-ce pas, de devenir responsable de sa vie. Et de comprendre d'une certaine manière que papa et maman n'ont jamais vraiment existé. Tout est illusion. Papa et maman aussi. Moi aussi. Tout n'est qu'illusion énergétique. Un jeu de pistes, un jeu de la vie illusoire qui a l'air très réel, comme un jeu sur un ordinateur, dans lequel, comme un avatar, comme dans Matrix, je joue un jeu de pistes comme Sherlock Holmes qui cherche d'un endroit à un autre à rentrer chez soi. Donc peut-être c'est le moment de rendre hommage et de remercier papa et maman pour ce qu'ils ont fait. Même s'ils n'existaient pas, c'est moi, sous forme de papa et maman. Parce qu'il n'y a que mon soi ici. Et je suis assez fier du chemin. Parce que quand je regarde aujourd'hui où je suis arrivé à cause ou grâce à eux, mais j'ai l'impression d'être devenu mon propre père. J'ai trouvé ma puissance, j'ai trouvé ma liberté, j'ose explorer le monde, je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur de vivre ni de mourir. Je n'ai plus peur d'être moi. Merci papa. Et je n'ai plus peur non plus de me laisser aimer. Je n'ai plus peur des femmes. Je n'ai plus peur de les perdre aujourd'hui. Merci maman. Et c'est grâce à eux que je suis devenu aujourd'hui l'homme que je suis. Et avec tout l'orgueil que je me dois, je suis assez fier de ça. Je fais les chemins. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. Et comme certains le disent, les erreurs n'existent pas, il existe uniquement des expériences qui nous rendent plus riches
Mais c'est ça. J'ai vécu beaucoup d'expériences qui m'ont rendu plus riche. Et je ferai encore des erreurs. Je ne peux pas ne pas faire des erreurs. Parce que quand je me trompe, je m'aperçois que ce n'était pas ce chemin-là qu'il fallait que je prenne. Et peut-être j'aurai encore mal, et peut-être je souffrirai encore. Mais aujourd'hui, je choisis encore une fois, et peut-être vous, en même temps que moi, d'être complètement responsable de ma vie, de choisir la lumière, de choisir le bonheur. Un choix que j'ai à faire en permanence. Parce que la partie en moi qui a manqué de ses parents a envie parfois de mourir, de se retrouver petit enfant dans le bras de ses parents. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Je choisis la lumière. Je choisis d'aller vers le divin, qu'il soit masculin ou féminin, le Père ou la Mère divine. Je choisis d'aller vers ce qui est bon, d'aller vers l'expression de mon plein potentiel, vers ma réalisation, vers le bonheur, de vivre. Et comme j'aime bien la phrase, vivre ou mourir en essayant. Vivre pleinement. Peut-être encore créer une famille. Peut-être même encore faire un enfant avec une partenaire. Ça, c'est ma responsabilité et c'est mon choix. C'est mon engagement d'aujourd'hui. Vivre. Voilà. J'ai déjà répété ça plusieurs fois. Vivre. Choisir la lumière. Systématiquement. Là où va mon attention, va mon énergie. Alors je vais mettre toute mon attention sur le bon, le beau, l'agréable, la construction, la réalisation, la lumière. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une très très belle journée. À très bientôt.